merci de votre constante fidélité au programme de la Radio nationale du Mali. Il est 13 heures. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. Dans ce journal, nous allons parler de la mise en route de la première cohorte du projet de formation de la zone agricole partagée. Durant 2 ans, les capacités de 200 jeunes seront renforcées sur les questions agricoles. Les détails sur cette formation qui va se tenir à Baguineda dès le début de ce journal. Nous irons à Dioïla pour parler de la session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. Une session qui va valider 17 sous-projets dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la fourniture d'équipements. L'actualité internationale nous conduira au Sénégal où le député Guy Marius Sagna demande la mise en accusation de l'ancien président Macky Sall. La brouille diplomatique entre Paris et Alger continue et s'intensifie de plus belle. Au même moment, les pays membres de l'OMS ont approuvé un accord visant à mieux se préparer et lutter contre les futures pandémies. Dans la chronique environnement de ce mercredi, nous allons parler de la lutte contre la pollution qui demande l'implication de tous pour préserver l'environnement. Éclairage sur le rôle de chacun avec Aguibo Koulibaly en fin de journal. Mali-Maroc, c'est l'affiche de la CAN Cadet au Maroc. Les enjeux de cette rencontre avec Aridou Matina dans la page sport. Aridou Matina qui évoquera aussi les 2 derniers quarts de finale et retour de la Ligue européenne des champions. On parlera également du Tour cycliste international du Mali qui marque une pause aujourd'hui. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais, la première cohorte du projet de formation de la zone agricole partagée vient d'être lancée. Au total, 200 jeunes Maliens verront leur capacité renforcée dans le secteur agricole pendant 2 ans à Baguineda. Ce projet est à l'initiative de l'Union des ambassadeurs. Il vise à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle en valorisant le potentiel agricole. Les détails avec Aïssata Saliou Maïga. Insérer 200 jeunes Maliens dans l'entrepreneuriat agricole, telle est la volonté affichée de l'Union des ambassadeurs. C'est pourquoi elle entend investir 2 milliards de francs CFA dans la formation de ces jeunes Maliens en quête d'emploi. L'initiative met l'accent sur la diversité, l'inclusivité et surtout l'innovation. Djadji Soumaré, président de l'Union des ambassadeurs. De 15 à 35 ans, dont 50% de femmes, 10% de personnes en situation de handicap et 10% de migrants sur le retour. Donc ces 200 jeunes entrepreneurs agricoles vont être formés pendant 2 ans. On va leur donner une bourse, on va leur donner du matériel, on va les mettre au contact de grands entrepreneurs afin qu'ils deviennent les futurs producteurs du Mali et qu'ils puissent eux aussi chacun former ou en tout cas employer une vingtaine de jeunes. Yasmine Sissé, directrice du projet ZAP. La voie vers la souveraineté économique, alimentaire et sécuritaire au Mali demande un engagement collectif, ensemble. Nous pouvons créer un système alimentaire durable qui non seulement nourrit le peuple, mais qui renforce également notre économie. Ce projet de la zone agricole partagée ZAP devra permettre aux bénéficiaires de contribuer à la dynamisation durable du secteur agroalimentaire dans notre pays. Daniel Siméon Kéléman, ministre de l'Agriculture. À travers le projet Zone agricole partagée, nous posons une pierre essentielle pour bâtir l'agriculture de demain qui porte essentiellement sur une agriculture moderne, inclusive, innovante et tournée vers l'avenir. Il vise à atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Thomas Eker, ambassadeur de l'Union européenne au Mali. Ce projet s'inscrit dans une vision ambitieuse, mais résolument réaliste. Faire de l'agriculture un choix d'avenir, un levier d'insertion économique, de développement territorial et de futur concret pour la jeunesse malienne. Elle offre aux jeunes, aux migrants de retour et aux entrepreneurs en devenir une formation complète, un accompagnement structuré et surtout un espace pour apprendre.
À noter que d'ici 2028, l'Union des ambassadeurs ambitionne de créer, à travers son projet Seginso, qui veut dire le retour à la maison, 1 millier d'emplois décents directs et indirects dans la chaîne de valeur, notamment agricole. Au-delà de la formation des jeunes, l'Union des ambassadeurs lutte contre la migration irrégulière et l'enrôlement des jeunes par les groupes armés. Ce lundi 14 mars 2025, 14 avril du moins, les responsables de la CMDT de Koutiala, l'administration et la population se sont battus contre un feu causé par la foudre qui a atteint 5 piles, soit plus de 4000 balles de coton. Le feu a été rapidement maîtrisé grâce aux efforts et aux moyens déployés par la compagnie malienne de développement textile ainsi que les personnes de bonne volonté. Toutes choses qui ont permis de limiter les dégâts, nous précise Brahima Kone depuis Koutiala. Ce lundi 14 mars 2025, la sirène de la CMDT a inhabituellement sonné à 21h25. Ce fut une alerte contre un incendie causé par la foudre qui a atteint 5 piles, soit 4770 balles de coton. Fort heureusement, grâce aux efforts et aux moyens déployés par la CMDT, les sapeurs-pompiers, les agents de sécurité incendie, les personnes de bonne volonté, le feu a été circonscrit pour limiter les dégâts. Ousmane Sanogo, administrateur général de la CMDT de Koutiala. C'est la foudre qui a émis des flammes qui sont tombées sur nos balles. Heureusement que des dispositions sont toujours disponibles au niveau de la CMDT, notamment les agents de sécurité incendie. Les sapeurs-pompiers nous ont accompagnés de bout en bout. Et les bouches d'eau qui nous servent vraiment des points d'appui continuent à fonctionner. Mais il y a aussi des donateurs de bonne volonté qui nous ont accompagnés avec des engins qui nous permettent à chaque coup de dégager les alentours et on arrive à éteindre dans un cercle restreint. Le gouverneur est allé constater les dégâts et saluer les efforts de la CMDT qui n'a pas lésiné sur les moyens. Général de division Abdoulaye Sissé, gouverneur de la région de Koutiala. C'est un sentiment de tristesse, c'est un sentiment également quelque part qui me réconforte par le geste qui a été fait, l'engagement de la population de Koutiala face à cette tristesse pour aider la CMDT à éteindre ce feu. Donc j'ai vu des travailleurs professionnels avec leurs engins en train de manipuler et sauver ce qui pouvait être sauvé. Avec toutes les difficultés, les sapeurs-pompiers quand même sont à saluer. Et au-delà, les opérateurs économiques. Le moins que l'on puisse retenir, c'est que le feu, bien que difficile à s'éteindre complètement, est maîtrisé grâce aux efforts conjugués. Koutiala, Brahima Kone, Amadou Dolo et Assistant Berté pour l'ORTM. Et à Dioïla, les préfets, les maires et les chefs de services régionaux ont pris part hier à une session extraordinaire du CROCSAD, le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. La session a pour objectif de valider certains projets soumis au financement de l'État à travers l'ANICT. Les précisions avec Moustapha Doumbia. C'est une session extraordinaire du CROCSAD, comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. Elle valide 17 sous-projets pour 15 communes de la région de Dioïla, des projets relatifs à des constructions de salles de classe, des fournitures d'équipements sanitaires, des mobiliers de bureaux et des mobiliers scolaires. Ces projets sont soumis au financement de l'ANICT, Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Youba Touré, directeur régional de l'ANICT de Koulikoro. La région de Dioïla a bénéficié à travers la composante 1 du PCPC. Le PCPC, c'est le programme conditionnel de performance des collectivités de la KFW, d'un montant de 165 141 228. L'objectif même de cette composante est de soutenir le développement communal dans les communes sélectionnées jugées très pauvres en améliorant les services sociaux de base aux populations. Le montant des 17 sous-projets est de 207 millions, dont 5 soumis au financement du PCPC. L'exécutif régional d'inviter les collectivités bénéficiaires à jouer leur partition. Koulibaly, Mariam Koulibaly, gouverneur de la région de Dioïla. Nous exhortons les collectivités territoriales bénéficiaires à tout faire pour encourager les partenaires allemands à travers une bonne gestion des ressources et une livraison dans les délais des projets de qualité. La région de Dioïla compte 23 communes, dont 5 bénéficiaires de l'appui du programme PCPC de la KFW. Dioïla, Moustapha Doumbia et Issaba pour l'ORTM.
En 4e région, les ateliers militaires centraux de Marcala tiennent depuis hier à la 26e session de leur conseil de surveillance. Au cours de cette session, les administrateurs vont examiner, entre autres, le rapport d'activité 2024 et le programme des activités au titre de l'année 2025. La relance des ateliers militaires centraux demeure au cœur de cette session, nous dit Kandé Sila. 4 documents cadres servent de support de discussion pour cette 26e session du Conseil de surveillance des ateliers militaires centraux de Marcala. Le procès verbal et les recommandations de la session précédente, le rapport d'activité 2024 et le programme des activités 2025. Une session qui s'ouvre dans un contexte marqué par plusieurs défis. Colonel Djibril Kane, directeur général des ateliers militaires centraux de Marcala. Les ateliers militaires centraux de Marcala constituent un établissement stratégique à haute valeur ajoutée pour le ministère de la Défense et des anciens combattants. Toutefois, ils traversent aujourd'hui une période critique marquée par une vétusté préoccupante de l'outil de production et l'arrêt de la coopération technique avec certains pays partenaires. Pour la relance effective des activités, les ateliers militaires centraux sauront compter sur les administrateurs et sur l'État. Général de brigade Daouda Dambélé, président du Conseil de surveillance. Les autorités sont aujourd'hui attentives au potentiel des ateliers militaires centraux de Marcala qui vont se trouver sollicités pour le nombre croissant des activités. Elles comptent sur la contribution que les ateliers peuvent fournir pour améliorer la performance de l'outil de défense s'ils sont mis à niveau conformément aux nécessités des armées et services. Aussi, les recommandations de la session vont sans nul doute permettre à cet outil militaire, créé en 1983, de jouer pleinement ses missions qui se résument entre autres à la réparation mécanique, le maintien en condition des équipements militaires et d'expertise en matière de recherche sur les armes et munitions. Ségou Kandesila, Cheikh Tangara pour l'ORT. Actualité internationale à présent. Tout d'abord au Sénégal, le député Guy Marius Sagna, membre du parti PASTEF, a demandé hier la mise en accusation de l'ancien président Macky Sall devant la Haute Cour de justice. Au motif, le rapport de la Cour des comptes qui a révélé que plus de 2500 milliards de francs CFA ont été contractés hors des circuits légaux sous le mandat de Macky Sall. Pour que la procédure soit lancée, elle doit recueillir le vote de 3/5 des députés, soit 99 voix sur 165. En Côte d'Ivoire, 12 prisonniers ivoiriens ont été blessés et pris en charge par les services de santé. Ces prisonniers voulaient échapper à la nouvelle mesure du pôle pénitentiaire d'Abidjan. Il s'agit de l'introduction et la circulation des substances interdites dans les prisons. Cette mesure fait suite à la saisie d'importantes quantités de drogue par le pôle pénitentiaire d'Abidjan. Au Soudan du Sud, 180 personnes mortes, 250 blessés, quelques 125 000 déplacés sur le bilan des attaques du mois dernier. L'information a été donnée par le bureau onusien de la coordination des affaires humanitaires au Cham. En France, la brouille diplomatique entre Paris et Alger continue de plus belle et s'intensifie. Les autorités françaises ont décidé d'expulser hier 12 diplomates algériens en poste en France. C'est suite à une mesure similaire prise par les autorités algériennes quelques jours plus tôt. Par ailleurs, les autorités françaises ont également interpellé l'ambassadeur algérien en poste à Alger. Ces différentes réactions entre l'Algérie et la France trouvent son origine dans l'arrestation d'un agent consulaire algérien en France. Au Pérou, l'ancien président Ollanta Humala a été condamné hier à 15 ans de prison. Il est incarcéré pour blanchiment d'argent dans le cadre du scandale de corruption lié au géant brésilien du BTP Odebrecht. Cette condamnation intervient plus de 3 ans après le début du procès d'Ollanta Humala qui a gouverné le Pérou de 2011 à 2016. On termine avec cette nouvelle. Après plus de 3 ans de négociations, les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé ont
approuvé aujourd'hui un accord visant à mieux se préparer et lutter contre les futures pandémies. Cet accord sera examiné en mois de mai prochain lors de la prochaine Assemblée mondiale de la santé. L'information a été révélée via un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé. Mali Actualité à 13h passées de 13 minutes à présent, la page des sports de cette édition. Sport, football en Europe. On connaîtra ce soir les affiches des demi-finales de la Ligue européenne des champions au terme des 2 derniers quarts de finale retour. Hier, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se sont qualifiés pour le dernier carré. Tour cycliste international du Mali, jour de repos aujourd'hui, avant la 4e étape prévue demain jeudi. Coupe d'Afrique des cadets au Maroc, la finale oppose samedi le Mali et le pays organisateur, le Maroc. Les détails de l'actualité sportive, c'est avec Aridjou Matina. Football CAN des moins de 17 ans, 15e édition au Maroc, les Aiglonnets du Mali se sont qualifiés pour la finale. Hier, en demi-finale, les cadets maliens ont battu ceux du Burkina Faso par le score de 2-0, des réalisations de Soumaïla Fane et de Mahamadou Traoré. En finale, samedi 19 avril, le Mali rencontrera le pays hôte, le Maroc, qui a éliminé en demi-finale les éléphantaux de Côte d'Ivoire à la séance des tirs au but. 0-0, c'était le score à l'issue du temps réglementaire. C'est samedi, le Mali disputera sa 4e finale en 15 éditions de la CAN des cadets, dont la première édition a eu lieu au Mali en 1995. Notre pays a remporté 2 fois le trophée en 2015 et 2017. Par rapport à cette brillante qualification de nos Aiglonnais, le ministre en charge des sports Abdul Kassim Ibrahim Fomba, au nom du président de la transition, chef de l'État, du Premier ministre, chef du gouvernement et de l'ensemble des membres du gouvernement, adresse ses chaleureuses félicitations à l'équipe nationale pour cette qualification pour la finale. Le ministre en charge des sports félicite les joueurs, l'encadrement technique et la Fédération malienne de football pour ce parcours qui honore le Grand Mali. Abdul Kassim Ibrahim Fomba renouvelle ses remerciements à tous les acteurs du mouvement sportif, à la presse nationale et aux populations et sait compter sur leur soutien pour la victoire finale. Ligue européenne des champions, les 2 derniers quarts de finale retour, se jouent ce soir à 19h. Les Italiens de l'Inter Milan, vainqueurs chez le Bayern Munich à l'aller 2-1, reçoivent le club allemand. Et à Santiago Bernabéu, le Real Madrid, battu à l'aller par Arsenal, accueille les Gunners d'Arsenal dans l'espoir de renverser la situation, comme il en a l'habitude dans ces dernières années dans cette compétition. Déjà hier, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se sont qualifiés pour les demi-finales. En quart de finale retour, le PSG et le Barça ont tous deux été battus respectivement 3-2 par les Anglais d'Aston Villa et 3-1 contre les Allemands du Borussia Dortmund. Mais les Parisiens et les Barcelonais se qualifient pour le dernier carré grâce à leur net avantage réalisé lors de leur rencontre aller. La petite reine, autrement dit le vélo pour terminer. La 11e édition du Tour cycliste international du Mali observe une pause ce mercredi et reprend demain jeudi avec la 4e étape Bamako-Fana, une distance de 119 km, le plus long trajet de cette 11e édition. Hier, Yaya Diallo, le capitaine de l'équipe du Mali, a remporté la 3e étape courue entre Koumantou et Bougouni. Chronique de l'environnement. Face à l'urgence écologique, la lutte contre la pollution ne peut plus reposer uniquement sur l'État. Citoyens, entreprises, organisations locales et internationales doivent s'investir et surtout conjuguer leurs efforts pour préserver l'environnement. Nyarga Oulé Dambélé, directeur national de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances, revient dans notre chronique pour éclairer les rôles de chacun dans ce combat commun. La chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. La pollution n'est pas qu'un problème administratif ou institutionnel, c'est une affaire collective, affirme Nyarga Oulé Dambélé, directeur national de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Pour lui, le citoyen est le premier acteur du changement à travers des gestes simples. Les entreprises, quant à elles, sont appelées à intégrer la responsabilité environnementale dans leur mode de production. Les textes sont clairs là-dessus. Tout projet de développement doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. Et dans l'évaluation environnementale, il y a des mesures qui sont consignées, qui doivent être suivies, respectées strictement. Je pense que les entreprises, quand elles suivent, elles les respectent scrupuleusement, en tout cas ces mesures
prédéfinis dans ces différents documents, ça va nous épargner quand même ces genres de dégâts et ça va permettre à ce qu'on ne voit plus en tout cas des drames. Et pareil aussi pour un citoyen lambda. L'État n'a pas fait les textes pour un seul individu et c'est tout le monde qui doit observer strictement ces textes-là élaborés par l'État. La DENACPN ne travaille pas seule, elle collabore avec des partenaires nationaux et internationaux. À 80%, notre appui, notre soutien, c'est l'État. Maintenant, au-delà de ça, on a des partenaires nationaux, tels que des organisations qui nous accompagnent, afin que nous puissions être beaucoup plus efficaces sur le terrain. Et au-delà de ces partenaires nationaux, on a des partenaires internationaux tels que la Banque mondiale qui ne cesse quand même de déployer d'énormes efforts pour que les mesures environnementales puissent être démises dans nos différents projets et que ça soit réellement une réalité sur le terrain. Ensuite, il y a le PNUE, il y a le PNUD et il y a la GIZ aussi qui nous accompagne, qu'on puisse être en phase avec les normes environnementales sur le terrain. Cependant, tout n'est pas rose. Le manque de moyens humains et matériels, la faible application des textes réglementaires et l'urbanisation anarchique sont autant de défis auxquels fait face la Direction nationale de l'assainissement. Nyarga Oulé Dambélé, directeur national de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Nous devons nous atteler à la pollution ou aux pollutions atmosphériques. La qualité de l'air aujourd'hui, dans toutes nos grandes villes, est modifiée à travers les unités industrielles, à travers les centrales thermiques. Et donc, il y a vraiment les pollutions atmosphériques qui constituent un défi aujourd'hui. On a aussi un autre défi qui est comment juguler ce phénomène de dragage aujourd'hui. La pollution ne connaît pas de frontières, mais la solution commence dans chaque foyer, chaque entreprise. Et comme le rappelle Nyarga Oulé Dambélé, protéger notre cadre de vie, c'est garantir un avenir viable à nos enfants. À 13h, passé de 20 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Bintou Traoré, une réalisation de Adam Maïga, coordination Ousmane Daou. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Badi Touré qui a assuré la mise en ligne. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.